de la longue, très longue liste des pays où la christianophobie sévit, l'Arabie saoudite et la Corée du Nord. Ces organisations internationales placent généralement la Corée du Nord en première place, suivie immédiatement par l'Arabie saoudite. On pourrait chicaner sur ce classement, car si la Corée du Nord a inscrit dans sa constitution la liberté de religion et de culte, pur formalisme, car cette liberté est pratiquement impossible dans ce pays, la constitution de l'Arabie saoudite ne reconnaît aucune liberté de religion et de culte, de une quelconque religion, hormis l'islam dans sa version sunnite ou wahhabite. Si encore les rares touristes ou hommes d'affaires qui voyagent en Corée du Nord ont pu visiter à Pyongyang un temple protestant ou une église catholique, ce ne sont bien sûr que des décors de théâtre où quelques fonctionnaires du Parti communiste local font de la figuration quand des étrangers s'y rendent. En Arabie saoudite, par contre, on ne trouve absolument aucun lieu de culte chrétien. C'est d'ailleurs un cas unique dont l'ensemble des pays majoritairement musulmans ou membres de l'Organisation de la coopération islamique. Officiellement, il y a 0 chrétien en Arabie saoudite. Un pays d'environ 30 millions d'habitants, mais qui compte entre 10 et 12 millions d'étrangers venus y travailler. On sait que des nationaux saoudiens sont des convertis chrétiens, notamment grâce à ceux qui ont réussi à s'échapper du royaume wahhabite, car découvert, c'était pour eux la mort assurée pour apostasie de l'islam. Les autres sont contraints à une stricte clandestinité et à des échanges risqués sous des formes de discussion étroitement surveillées par la Moutawin, la police religieuse. Sur les 10 ou 12 millions d'étrangers qui travaillent dans cette théocratie islamiste, le nombre de chrétiens pourrait s'élever entre 2,2 et 3 millions, dont peut-être 1 million de catholiques, essentiellement des Philippins et des Indiens. Officiellement, aucun prêtre ou pasteur régulièrement ordonné n'a la permission d'entrer en Arabie saoudite, comme il est interdite l'importation de Bibles, de crucifix, de statues ou de tout objet portant une croix ou un symbole religieux chrétien. Pratiquement, les chrétiens sont privés de tout soutien spirituel ou sacramentel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout lieu de culte ou de réunion. Les pratiques cultuelles sont donc confinées aux appartements privés. Elles sont soi-disant tolérées, mais c'est faux. Les descentes de police dans ces lieux privés où se tiennent des cultes sont extrêmement fréquentes. Par exemple, 42 travailleurs chrétiens éthiopiens furent arrêtés le 15 décembre 2011 au domicile de l'un d'entre eux où ils étaient réunis pour prier et furent jetés en prison où ils subirent d'abominables traitements. Les réactions internationales incitèrent les autorités à les expulser le 1er août de l'année suivante. Le 25 décembre 2012, 41 personnes réunies au domicile d'un diplomate asiatique pour célébrer Noël furent arrêtées dans la province d'Al-Chour. Le 8 février 2013, ce sont 53 chrétiens éthiopiens qui sont arrêtés lors d'un service religieux dans une maison privée de Daman. Ainsi, des centaines et des centaines de nos sœurs et frères chrétiens sont arrêtés chaque année en Arabie saoudite pour avoir osé célébrer un culte dans un domicile privé. Nous devons le dire avec force, c'est intolérable et nous ne le tolérerons jamais, jamais, jamais. Ce qui est tout aussi intolérable, c'est la prétention des autorités religieuses saoudiennes à vouloir imposer leur psychose christianophobe aux autres pays de la péninsule arabique. J'ai signalé, voici un peu plus d'1 an, sur le blog Observatoire de la christianophobie, une fatwa du cheikh Abdulaziz bin Abdullah, grand moufti d'Arabie saoudite, et donc la plus haute autorité religieuse du royaume wahhabite, qui préconisait la, citation, destruction de toutes les églises de la région, fin de citation, au motif, citation, qu'il ne pouvait pas y avoir 2 religions dans la péninsule arabique, fin de citation. Me croirez-vous, si je vous confesse ce soir que je ne suis pas loin de partager le point de vue du grand moufti?
J'incline à penser que peut-être, pour ce qui est de l'existence de deux religions dans la péninsule arabique, il se pourrait en effet qu'il y en ait une de trop.